Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Redevenir Soi. Aujourd'hui, on se retrouve dans un podcast pour parler de la peur de gagner trop d'argent. Alors vous allez voir, on va décortiquer, on va notamment mettre ça en lien avec la peur du jugement des autres, la culture, les normes, l'estime de soi, les valeurs, toutes ces choses-là. Donc j'ai hâte d'en parler avec vous. Et si tu ne sais pas qui je suis, je m'appelle Déborah Campaya, je suis coach en émotion et coach business et j'aide les personnes, les entrepreneuses qui ont envie d'aller au stade supérieur dans leur entreprise et leur pilier numéro 1, mais qui se freinent par des croyances limitantes, par des freins quoi. Un peu les meufs qui appuient sur l'accélérateur et le frein en même temps et qui serait cool d'arrêter de faire ça, parce que sinon on cale. Est-ce que tu es prête ? C'est parti. La peur de gagner trop d'argent. Quand j'ai voulu écrire les idées sur ce podcast, directement il m'est venu en lien la peur du jugement des autres et le lien avec l'estime de soi. Pourquoi ? Parce que gagner trop d'argent, qu'est-ce que ça veut dire ? On va décomposer le problème. Gagner trop d'argent, ça veut dire que c'est comparé à quelque chose. Trop, ça ne veut rien dire si on ne le compare pas à quelque chose, à une norme en fait. On aura d'ailleurs les mêmes choses quand on dit c'est trop cher, on le compare par rapport à quelque chose. Quand on dit il est trop payé, on le compare par rapport à quelque chose. Et en fait, on le compare par rapport à quoi ? On le compare par rapport à la norme. La norme en France est quand même assez proche du SMIC. Soyons honnêtes, quand on dit gagner trop d'argent, on va le comparer en général par rapport à ce que la majorité gagne, donc le SMIC ou un peu plus. Ou alors, on va aussi le comparer par rapport à est-ce que ton argent est justifié par ta profession. Mais encore une fois, c'est comparé par rapport à quelque chose. Ou la profession, ou la norme du revenu moyen, quoi. Je m'en suis moi-même rendu compte quand je vous ai fait une vidéo sur ma chaîne principale Simplement Déborah où je parle de pourquoi il est tabou en France de parler d'argent, où j'ai parlé de montants autour de 4 000 et 5 000 euros et qu'on m'a dit dans les commentaires c'est pas du tout proche du SMIC, mais qu'est-ce que tu racontes ? En fait ça dépend. Sur une échelle de 0 à 1 million, effectivement 4 000 euros c'est proche du SMIC. Sur une échelle de 1000 à 5000 euros, c'est pas proche du SMIC. Vous voyez ce que je veux dire ? Et là, c'est la même chose. C'est que déjà, en fait, là, on partait du principe que l'échelle était déjà trop grande parce qu'elle n'était pas en lien avec la norme. Et la norme du nombre de la majorité des personnes, combien elles gagnent, là, je parle en France parce que je ne connais pas tous les autres pays, on se rapproche quand même du SMIC. Donc dès qu'on commence à en gagner plus, voire un peu / beaucoup plus en fonction de l'échelle par rapport à laquelle on se positionne, on se sent dans une position où on va gagner trop d'argent. Et ça peut nous faire peur. Et il y aura plein de mécanismes qui vont se mettre en place pour te bloquer, ne t'inquiète pas. Avant que je te parle de ces mécanismes-là et de la peur en tant que telle, j'ai envie de passer à la deuxième comparaison qu'on a tendance à faire, c'est par rapport à la profession. Vous allez voir qu'on est beaucoup plus OK que les gens soient payés beaucoup si le travail est vu comme difficile et utile. Si le travail est vu comme simple et utile, alors non. Si le travail est vu comme difficile et pas utile, moyen, mais quand même plus que simple et utile, et si le travail est vu comme difficile et utile, alors là, on a une norme intérieure, c'est culturel. On se dit, ces gens ne sont pas assez payés et devraient être payés plus. Ce qui est certainement le cas, d'ailleurs. Ça serait cool qu'ils soient payés plus. Et là, je pense notamment aux médecins, urgentistes, infirmiers, chirurgiens, vous voyez qui sont des métiers qu'on arrive à voir que c'est facilement difficile et en plus de ça c'est utile parce qu'on est quand même en train de sauver des vies. Il y a des métiers aussi type éboueur où c'est difficile et utile mais c'est pas utile sur la santé, quoique ça touche quand même à la santé publique mais c'est utile à l'environnement, à la société en général et donc là on se dit il mérite en fait de gagner trop d'argent. Par contre, si je prends un exemple comme les footballeurs qui reviennent souvent, on a l'impression que c'est pas vraiment utile et que c'est pas vraiment difficile, donc en gros, presque peu importe ce qu'ils vont gagner, ça va être trop. Mais en plus, ils gagnent très bien leur vie, donc c'est totalement trop. Et c'est basé sur quoi ? C'est basé sur la norme de base.
Le truc, c'est que ça vient d'un schéma qui nous a été inculqué, qui vient d'une société capitaliste aussi, et assez méritocratique. Vraiment, c'est-à-dire fondé sur le mérite individuel, sur le fait que on a un schéma culturel qui nous dit que tu as le droit de gagner trop, ou en tout cas tu as le droit de gagner beaucoup d'argent sans être critiqué et où tu le mérites en fait, ben voilà, parce que tu le mérites. Il y a cette notion de mérite. C'est pas une notion de droit, c'est une notion de mérite parce que non seulement c'est compliqué, mais en plus de ça c'est utile. Et tout le monde sait que si c'est compliqué, tu mérites plus du coup, et si c'est utile, tu mérites plus aussi. Le problème, c'est que ce type de pensée, ce n'est pas en fait que dans le professionnel. C'est un schéma qu'on va mettre en place et qui va se retrouver dans plein d'autres domaines de notre vie. Typiquement, on va penser que quelqu'un qui réussit sa vie, il le mérite plus s'il est passé par des galères avant. Et ça donne lieu à ce que certaines personnes inconsciemment ne se sortent pas de galères parce qu'on a l'impression qu'on a plus de mérite quand on y est. Alors après, c'est à vous de voir individuellement si ça vous parle et si c'est le cas. Mais en tout cas, moi, je peux vous dire qu'en coaching, ça arrive beaucoup de fois. J'ai l'impression que c'est un thème, une problématique, la méritocratie, qui concerne beaucoup de classes sociales. Je dirais pas toutes parce que je les connais pas toutes, mais typiquement, je vois plein de personnes qui ont assez de privilèges et qui pourraient facilement réussir dans la vie parce qu'ils partent d'un privilège. Ils sont peut-être blancs, des hommes, ils viennent d'une famille modeste, ils ont grandi, je sais pas, dans l'entrepreneuriat. Bref, ils sont adaptés plutôt à une société qui est patriarcale, méritocratique, qui est capitaliste aussi. Donc, ils ont des privilèges et ils vont pas s'autoriser à ce que ce soit simple, en fait, pour eux, la réussite, le fait de gagner trop d'argent ou le fait de réussir tout simplement parce que ils le mériteraient pas, en fait. Parce que ça n'était pas difficile et en plus de ça, c'est pas tout le temps utile ce qu'ils font. On peut se poser la question des métiers aujourd'hui qu'on voit beaucoup sur les plateformes comme les influenceurs. Est-ce que c'est pas si mal vu de gagner de l'argent en tant qu'influenceur parce que aussi ce n'est pas vu comme un métier difficile et pas vu comme un métier utile. En tout cas pas assez. Donc admettons qu'on est quelqu'un qui est privilégié et que ce serait très simple pour lui d'être influenceur ou de réussir dans sa vie d'après cette notion de pouvoir y aller en fait facilement, il a peut-être des contacts, il a plein de choses, s'empêcher de réussir parce que à l'intérieur de soi, il va se dire je le mérite pas. Et vu que j'ai des schémas qui sont ancrés que j'ai le droit de toucher trop d'argent si je le mérite, donc ça veut dire si ça a été difficile et si c'est utile, je le fais pas. Et en fait, on n'a pas que les privilégiés qui se posent ces questions-là, évidemment, c'est beaucoup de classes sociales qui sont touchées, et ça empêche de s'autoriser à réussir. Mettez ce que vous voulez derrière le mot de la réussite, c'est le même principe, il faut mériter, donc ça trahir le faire, ça trahir l'utilité, la difficulté. Et ça empêche aussi pour beaucoup de gagner trop d'argent. Parce que là, il y a une première peur qui vient s'implanter, qui est directement liée à la peur du jugement. Évidemment que si vous réussissez facilement et que en plus de ça, vous gagnez trop d'argent, donc trop, comparé à d'autres modèles qui sont pas assez ou qui sont la norme, donc on l'a vu, soit la profession, soit la difficulté du travail, utile ou difficulté, vous allez être jugé. Et vous allez être jugé par qui ? Par la norme aussi. Et la norme, on est plein quand même à l'avoir ancrée parce qu'on vient tous à peu près de la même société. Donc on sait qu'on va être jugé, plus on va avancer et plus on va gagner trop d'argent comparé à l'utilité qu'on donne ou comparé à la difficulté du travail, et plus on va être jugé par la majorité des gens. Justement tu ne mérites pas, c'est qui elle pour se permettre ça, voilà, on a ce jugement. Et donc on pense que on a juste peur du jugement des autres, mais on a peur aussi du jugement des autres par rapport à la peur de gagner trop d'argent. Donc les deux sont quand même liés. Et vous voyez, moi, ce qui me dérange là-dedans, c'est la question de mérite. Alors, ça ne veut pas dire que je suis contre le mérite à 100%, c'est pas ça. Mais pour moi, en fait, la réussite ne devrait pas être un mérite, mais un droit. Quand aujourd'hui, vous avez peur de gagner trop d'argent, ça peut être souvent basé sur le mérite, qui lui-même va enchaîner un jugement des autres, parce que vous ne le méritez pas. Ça, c'est la première hypothèse, on va aller voir une autre hypothèse après. Et donc, vous allez vous empêcher une chose, mais basée sur l'histoire à laquelle vous étiez OK de croire, ce schéma-là.
Sauf que c'est pas une question de mérite, c'est une question de droit. Dans une société idéale, alors bien sûr, c'est pas celle dans laquelle on est, hein, on pourrait avoir le droit tous de vivre de façon équitable, sans devoir s'inquiéter de choses, de questions financières. Ça devrait, enfin pour moi en tout cas, ça devrait pas être le cas. Ça devrait être un droit en fait, un droit fondamental de base. Mais on se l'autorise pas. Et du coup, si vous avez envie, en plus que les gens, je parle pas individuellement, mais dans le groupe, se l'autorisent, pour moi, ça devrait être de votre devoir aussi à vous de vous l'autoriser, en tant que droit, de gagner possiblement trop d'argent comparé à ce que vous avez besoin, mais de réinvestir cet argent dans le fait de faire bouger cette société, en fait. En tout cas, si c'est important pour moi, c'est important pour moi. Donc ça, c'est la première partie. Vous voyez, on a parlé de la peur en tant que telle, mais comment c'est lié à un schéma culturel et comment ce schéma culturel est lié à la peur du jugement des autres. La deuxième partie, c'est le fait que ce soit lié à l'estime de soi. Peur de gagner trop d'argent, ça nécessite aussi à un moment donné un truc que si on commence à en gagner trop, on va devoir justifier des choses. On va devoir justifier qu'on y a le droit, encore une fois qu'on le mérite, mais qu'on y a le droit dans notre valeur, qu'en gros on peut répondre à la question t'es qui pour ça, je suis moi et il faudrait que ce soit assez à la hauteur pour justifier combien vous gagnez, c'est directement en lien avec la valeur que vous percevez de vous-même. Et là, en général, il y a un gros travail à faire parce que combien de personnes aujourd'hui sont rémunérées à hauteur de la valeur qu'ils valent? Pas beaucoup. Parce qu'on ne met pas aussi en avant la valeur qu'on vaut, on va mettre plutôt en avant la capacité à faire. Donc on va être plus sur le faire que sur le être. Aujourd'hui, vous allez dans une entreprise et c'est la norme. On ne va pas vous payer en fonction de combien vous valez, ça dépend aussi des entreprises, mais on va vous payer en fonction de ce que vous faites. Donc on est plus sur de la confiance en soi que de l'estime de soi. Et ça fait qu'au final, le faire, c'est quelque chose quand même d'assez limité. À un moment donné, vous avez certaines tâches à faire et vous êtes payé par rapport à ça, donc votre salaire aussi va être limité. Par contre, si on commence à vous payer par rapport à l'estime que vous avez de vous-même, l'estime peut continuellement grandir, elle est en soi illimitée, vous pouvez vous autoriser à rayonner, vous pouvez vous autoriser à briller, et donc votre valeur peut augmenter aussi, et donc l'argent que vous gagnez aussi. Et bon, si vous avez vu ma vidéo sur pourquoi c'est tabou de parler d'argent en France, vous savez que c'est pas trop à l'avantage d'une société capitaliste de commencer à vous payer par rapport à votre estime de vous, à ce que vous autorisez à avoir une place publique, à prendre la place en fait dans la société, à vous exprimer, à vous montrer, à être vu à votre juste valeur, surtout si vous êtes en tant que femme. Et donc, les gars, on va pas vous le donner, hein, c'est à vous d'aller les chercher. Ça, c'est surtout mis en avant quand on travaille pour quelqu'un. Mais il y a beaucoup de personnes qui me suivent aujourd'hui et qui suivent le podcast Redevenir Soi et qui sont des entrepreneuses. Et il n'y a rien aujourd'hui qui vous empêche non seulement de travailler sur votre peur de gagner trop d'argent et de vous autoriser à le gagner, pas parce que vous le méritez, mais parce que vous y avez le droit, et que ce soit en lien avec l'estime que vous percevez de vous-même. Alors, quand vous avez une estime basse de vous-même, c'est très simple de le mettre en lien parce qu'une estime basse, ça veut dire que vous êtes payé peu, et être payé peu, c'est quand même en lien avec les schémas culturels qu'on a l'habitude d'avoir. Du coup, en général, c'est plutôt en lien. Là où c'est compliqué, c'est quand vous allez booster votre estime de vous-même et que du coup, vous allez aussi booster l'argent, pas seulement qui va circuler, mais que vous allez avoir. C'est pas la même chose de se déconstruire sur l'argent qu'on fait circuler et sur l'argent qui au final va nous appartenir et qui est en lien avec la valeur qu'on perçoit de nous-mêmes, la valeur qu'on donne de nous-mêmes. C'est pas la même chose. En général, c'est pas les mêmes peurs et c'est beaucoup plus dur de s'autoriser à être payé en fait à sa valeur, à sa juste valeur. Peut-être que vous l'avez déjà eu aussi en entretien, de devoir négocier un salaire et que vous n'osez pas mettre un salaire en lien avec votre valeur. Tout ça, c'est lié aussi à l'estime de soi. Sauf que quand vous êtes votre propre patron, vous avez le droit de changer les règles et de poser des prix sur vos prestations, sur vos prestations, vos produits en lien avec la valeur que vous voyez de vous-même, la valeur que vous voyez de votre futur client et la valeur de votre produit. Et plus seulement qu'il soit posé parce que
est-ce que c'est difficile ou est-ce que c'est simple et est-ce que c'est utile ou pas. Surtout sur la notion de difficulté, moi ça me dérange dans le sens où pour moi le meilleur endroit où vous avez le plus de valeur, le plus à apporter et au final aussi où vous êtes le plus utile, c'est les endroits en général où c'est le plus simple pour vous. C'est ce qu'on appelle votre zone de génie. Et en plus de ça, quand on parle de difficulté, on va entendre souvent une difficulté physique, une difficulté d'heures en fait de travail. Quand on pense à des infirmiers, à des chirurgiens, à des éboueurs, la difficulté qu'on voit dans ces métiers en commun, c'est que ça prend beaucoup de temps, que des fois c'est physique, qu'on est très fatigué, mais qu'on peut le compter sur leurs heures en fait, que c'est compliqué. Des fois ils travaillent de nuit, des fois ils travaillent pendant des heures acharnées. Et moi je comprends pas pourquoi c'est la seule difficulté qui est mise en avant. Ça fait penser un peu aux parents, vous savez que quand vous devez faire vos devoirs, ils vous disent « Ah tu verras le monde du travail, là tu auras le droit d'être fatigué », alors que quand tu fais tes devoirs, t'es autant fatigué parce que c'est mental quoi. Et du coup on ne prend pas en compte la difficulté mentale et on doit le justifier par tes heures en plus. Mais si aujourd'hui tu es dans ton entreprise, il se peut que tu vas travailler beaucoup d'heures. Il se peut que non aussi si tu arrives à faire un travail sur justement ces schémas culturels. Mais surtout, normalement, là où tu apporteras le plus de valeur, ce sera là où ce sera simple pour toi, où c'est ta zone de génie. Et à vouloir rester dans ces schémas culturels où c'est compliqué juste pour dire qu'on mérite de gagner tout cet argent, mais en fait, tu es en train de te mettre des freins pour justement pas le gagner, pas réussir. Mais en plus de ça, si tu le gagnes en étant un charlatan en fait. Parce que tu le gagnes pas dans l'endroit où c'est ta zone de génie, où tu as vraiment une valeur à apporter. Tout ça pour que ce soit perçu comme difficile et que du coup, tu n'aies pas à subir le jugement des autres et le jugement de toi-même sur toi. Donc vous voyez bien que dans ces schémas-là, il y a des choses qui vont pas, qui font pas sens, qui sont pas optimisées. Et les manières que j'ai trouvées en tout cas pour s'en détacher, c'est d'aller travailler sur son estime de soi. Et donc qui dit travailler sur son estime de soi, c'est aller travailler sur la valeur perçue de soi-même. Donc c'est d'aller travailler sur la connaissance de soi. Parce que si on ne se connaît pas, on ne peut pas estimer une valeur de quelque chose qu'on ne connaît pas, et donc on ne peut pas booster son estime de soi. Ça, c'est typiquement quelque chose qu'on fait dans les 2 premiers mois de redevenir soi. Et 2, c'est d'aller travailler après sur les peurs plus profondes, les peurs en lien avec le jugement des autres, les schémas culturels, les schémas émotionnels, les freins que vous vous mettez dans les pieds en fait pour avancer vers votre réussite et vers votre plein potentiel. Et ça, c'est ce qu'on fait dans le module 2 du coaching Redevenir Soi. Donc, je pense que déjà, rien que de mettre en avant la problématique, ça va aider beaucoup de personnes à s'en défaire consciemment. Donc c'est pour ça que je fais ce podcast. Après, évidemment que si tu as envie d'aller plus loin et que tu as envie vraiment d'aller travailler, comme j'ai dit, sur l'estime de soi, sur les peurs en lien avec le fait de recevoir de l'argent parce qu'il y a du jugement des autres et parce qu'il y a des normes culturelles et des schémas culturels, là, le coaching Redevenir Soi serait intéressant pour toi. Et du coup, je t'inviterai à prendre une session stratégique avec moi ou une coach de mon équipe en allant sur mon site internet http://simplementdeborah.com. Le lien doit être en barre d'infos et tu pourras prendre une session stratégique pour qu'on confirme si c'est bien un contenu adapté à toi ou pas. En attendant, pour les personnes qui n'ont pas envie d'aller jusque-là, mais tout de même travailler sur à quel point elles osent recevoir de l'argent, un salaire en soi, en lien avec la valeur qu'elles ont d'elles-mêmes, l'estime qu'elles ont d'elles-mêmes, et plus seulement en lien avec la difficulté, ton nombre d'heures, faire payer tes heures, qui est limité du coup, et pas faire payer ta valeur, ou encore une fois faire payer ta confiance en toi en fait, ta capacité à faire et pas aussi ta valeur que tu as toi-même, que tu perçois tes clients et que tu perçois tes produits, et bien là du coup je t'inviterais plutôt à te tourner vers le produit Le Bon Prix. Les inscriptions se finissent ce soir le 18 septembre 2020 à minuit. Si tu veux t'inscrire, le lien sera aussi en barre d'infos et au moins tu pourras nous rejoindre pour tout un mois entier à ce sujet-là. Voilà, j'espère que ça mettra un peu de clarté. Si tu as des questions aussi, n'hésite pas à les poster en commentaire. Ça me donnera des idées pour les prochains podcasts dans cette lignée-là. Et puis, je te dis à la prochaine. Bye bye!